bienvenue tout le monde. Si vous voulez, on va se lever juste pour un petit moment de réflexion. Ce ne sera pas très long. Parfait. Alors, si vous me permettez, plus près, on me dit plus près. Alors, si vous me permettez, avant de commencer, je vais juste expliquer un petit peu nos petits bandeaux qu'on a, nos petites décorations. Alors, c'est pour la semaine des tout-petits. Alors, permettez-moi. Alors, cette semaine marque le 10e édition de la Grande Semaine des tout-petits, un moment important pour rappeler que l'avenir de notre communauté se construit dès les premières années de vie. En tant que gouvernement de proximité, notre ville joue un rôle essentiel pour soutenir la qualité de vie des familles et offrir aux enfants les meilleures conditions pour grandir. La Grande Semaine des tout-petits vise à donner une voix aux tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société. Pour souligner cette initiative, un drapeau a été hissé devant le pôle municipal et comme vous l'avez sans doute remarqué, les membres du Conseil portent aujourd'hui un petit carré de tissu symbolisant notre engagement collectif envers le développement et le bien-être des tout-petits. La Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté en 2021 la politique familiale et des aînés. Celle-ci traduit sa volonté d'offrir aux familles des services de qualité et un environnement répondant à leurs besoins et favorisant leur plein épanouissement. Par ailleurs, nous soutenons une multitude d'organismes qui œuvrent dans le milieu pour le bien-être des enfants. En appuyant la Grande Semaine des tout-petits, nous réitérons notre conviction de chaque enfant mérite de grandir dans un environnement bienveillant, inclusif, stimulant. Investir dans les tout-petits, c'est investir dans l'avenir de notre communauté. Bien entendu, je suis grand-père présentement, fait que je sais c'est quoi les tout-petits. Je sais que ça a l'air peut-être pas vrai que je suis grand-père. Tout le monde me dit que j'ai l'air jeune, mais oui, je suis grand-père. Merci, M. Champagne. Alors, on va commencer, si vous permettez. Il n'y a pas de changement à mettre à l'ordre du jour? Aucun changement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. Concernant l'adoption des procès verbaux, j'aurais besoin d'un proposeur. Je le propose. J'ai besoin d'un appuyeur. Je L'appui. Alors, c'est sûr, quand il y a un proposeur, ça prend un appuyeur, fait que vous pouvez renchérir que je ne suis pas obligé de le dire. Alors, il y a la première période de questions. Maître, on n'a pas eu de questions. Aucune question écrite. La Ville, parfait. Alors, on passe à la première période de questions. On va se lever, on va venir s'identifier, s'il vous plaît. Puis si on ne peut pas y répondre immédiatement, bien entendu, on va prendre la question, on va répondre. Moi, les mercredis, en principe, je suis à l'Hôtel de Ville à tous les jours, mais les mercredis matin, ça va être le temps que je vais rencontrer s'il y a des citoyens qui veulent venir me rencontrer les mercredis. Puis on va retourner les appels, on va retourner les réponses aux questions qu'on n'a pas pu répondre ce soir. Alors, oui, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Mon nom est Paul Derry, je suis de la rue Langlois. Ma question, c'est par rapport à un événement qui est arrivé il y a quelques semaines. Il y a une personne qui jouait au baseball à l'extérieur et c'était dans une autre ville, mais il y a eu une crise cardiaque. Il y a eu quelqu'un, ça a apparu dans les journaux, sur la télévision aussi, bon, c'est au courant. Donc, il y a eu un massage qui a été fait pendant 11 minutes avant qu'on réussisse à avoir un appareil pour le défibrillateur, un appareil portatif. Ma question, c'est est-ce que ce serait donc que tous les salles de sport extérieures et intérieures aient un défibrillateur apporté? Pas trop loin, à 1-2 minutes près, là. C'est ça. Comme le parc, là, où est-ce que je demeure, il n'y en a pas dans le parc. Puis c'est un grand parc. Puis il y a, pour jouer au baseball, donc, pour réussir à aller là, il faut aller où c'était qu'était l'ancien hôtel de ville. Quelqu'un qui est à pied, qui part de là, c'est long, ça. Fait que c'est ce genre de choses-là, tous les parcs... Mon Dieu. Est-ce que ce serait possible d'en avoir un, de faire une étude là-dessus? Oui, tout à fait. J'ai vu le même article que vous, là, effectivement, que ça a pris ça 11 minutes, puis il était chanceux. Là. Je pense que celui qui est allé le chercher, il est allé à l'école, il a fallu qu'il défonce une porte, là, si c'est le même qu'on parle. Là. Effectivement, je sais qu'à l'Arena, on en a. Les autres, on a, je crois, aussi des locaux, je pense. Pickleball, il y en a. Mais c'est sûr qu'on... sport, il y en a. Exact. Fait que c'est sûr qu'on prend en considération, puis on va regarder la possibilité Ici, il n'y en a de faire pas. ça. Je ne sais pas s'il y en a ici.
pas sûr s'il y en a un, non, effectivement. Effectivement, de toute manière, on est après regarder là, tous nos bâtiments là, au niveau de l'accessibilité de nos bâtiments. Ça va être pris en considération, ça aussi, là, d'être capable de faire quelque chose, assurément, monsieur. Tu sais, comme, mettons, l'endroit où il y a pour jouer au baseball, il pourrait avoir une clôture autour de ça. Ça pourrait se transformer en patinoire l'hiver. Il faut serrer ces clôtures-là. Il pourrait être là-dedans, le défibrillateur. Tout à fait, on va regarder pour en mettre le plus possible, assurément, ça. OK. Merci. Merci. Monsieur Tanguay. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'ai une question à vous poser, Monsieur le maire. Suite à la visite des affaires municipales du Québec dans les livres de la Ville, je voudrais savoir votre conclusion, à vous, là, comme maire ou comme conseiller, que je vais regarder tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Mon Dieu, d'après moi, là, votre question est vague. Là. Pouvez-vous m'aider un petit peu plus? La question n'est pas vague. Suite à l'article dans la presse qui disait que l'endettement de la Ville dépassait beaucoup les capacités. Le 240 millions là, qu'on a vu. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qu'il faut faire attention avec ça, comme on l'a un petit peu expliqué, c'est sûr qu'un journaliste qui prend un article comme ça paraît mieux que d'inscrire comme quoi que la Ville, on est obligé. Si maintenant de parler, la Ville a fait des investissements. Les investissements pour avoir aussi des investissements dans notre ville. Il faut penser à ça. Il faut penser aussi au niveau des taxes de secteur. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Quand on marque 240 millions, vous le savez, là, je sais que vous venez quand on fait la présentation du budget, vous êtes là, M. Tanguay, vous le savez ce qu'il dit. Le gouvernement dit que si on arrive à 8 % au niveau du budget, c'est là qu'il va lever son flag. La ville de Vaudreuil-Dorion, on est à 2,5, 2,6 au niveau du pourcentage. Fait qu'on est très loin d'être critique au niveau de la ville de Vaudreuil-Dorion. C'est ça qui est important de comprendre. C'est de l'investissement qu'on va faire dans différents secteurs. Moi, je crois que quand je suis venu les 3 dernières années au budget, la vérificatrice ici, la comptable, elle n'a jamais mentionné ça. À toutes les fois, elle demande, puis c'est M. Pilon qui le demande, qui le dit à toutes les fois, parce que M. Tanguay, si vous me permettez, elle vient nous rencontrer avant, tout le temps. Elle nous rencontre avant, puis on lui pose tout le temps la question, puis on s'assure qu'elle le dise, ce côté-ci, parce que c'est ça qui est je ne veux pas dire notre paye, mais c'est ça, on est content de ça à la Ville de Vaudreuil-Dorion. L'endettement qu'on a, on n'est pas content du 240 millions, mais c'est ce que ça rapporte, ce 240 millions-là. C'est ça qui est important de regarder. Puis on est, comme je vous dis, on est à 2,5, admettons, au niveau du flag du gouvernement. On est loin quand on passe, parce que vous comprenez que tous les règlements d'emprunt qu'on fait, il faut envoyer ça à Québec. On peut passer n'importe quel règlement d'emprunt ici. Les gens peuvent s'objecter à un règlement d'emprunt. Ça passe quand même par Québec. Québec va regarder puis il va dire, oui, vous avez les moyens de passer ce règlement-là. C'est là que si on arrive à 8 % c'est là qu'il dit, hey, Vaudreuil-Dorion, vous n'avez pas les moyens de votre dépense. Mais on est, comme je vous le dis encore, on est très loin de ça, puis c'est très surveillé par nos gestionnaires, M. Tanguay. Dernière question, le savoir que concernant, vous avez dit vaguement dans votre dépliant, l'aquapark qui va avoir lieu. Exact. J'espère que vous allez consulter les gens là-dessus, parce que si encore l'aquapark, vous remettez d'autres choses, ça a coûté 100 millions aussi de dollars, l'hôtel de la ville bibliothèque, puis l'aquapark, 65 millions. On se fait augmenter les taxes de 6,5 %. Il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de revenus, mais il y a des augmentations de taxes. C'est ça que je ne sais pas. On essaie de comprendre, puis on n'est pas capable de comprendre ça. Même les comptables, les fiscalistes ne comprennent pas ça. Il y a un problème à quelque part. Je vais vous le dire. Ce qui est important de comprendre, là, c'est quand une ville est comme nous, là, OK, ça bouge beaucoup à Vaudreuil-Dorion. OK, on a une rentrée d'argent, puis on en est content. Quand on a une rentrée d'argent, c'est là qu'il faut faire des investissements. On est dans ça. Oui, le parc aquatique, le centre aquatique, la piscine intérieure, qu'on l'appelle n'importe comment, les gens vont être consultés par le règlement d'emprunt. Ça va être comme ça, la consultation. On va annoncer aux gens qu'on parle, mais tout va être écrit. L'emprunt va être tel. Sur votre compte de taxe, s'il y a, parce que j'ai déjà, je pense, la deuxième journée, le 4 novembre, mais non pas le 3, parce que j'avais dit que je prenais congé. Le 4 novembre, quand j'ai rencontré M. Veness et Mme Côté, on a expliqué au niveau du parc aquatique, ça va se faire, le parc aquatique, puis on va expliquer exactement ce qui va en être. Mais c'est présentement qu'il faut faire ces investissements-là. On ne peut pas attendre quand on va être tout bâti pour faire des investissements comme ça. Parce que là, on n'aura plus d'entrée d'argent. Mais ça va être très bien expliqué aux citoyens. On aimerait ça faire un parc aquatique. Quand on a fait nos marches de santé, un peu tout le monde, là, ces temps-ci, là, la piscine est demandée, elle va être très bien expliquée, le coût va être très bien expliqué, puis c'est les gens qui décideront s'il en veut. Dernière question rapide.
le boulevard Chicoine, le gâchis du boulevard Chicoine, s'est étendu dans notre coin. Moi, il va falloir que je me déguise en Roadrunner pour aller soit prendre l'autoroute boulevard Howard, puis ça n'a aucun bon sens. C'est ce qu'ils ont fait. Les autobus scolaires reculent. Le truck de la Poste Royale qui va chercher la malle recule, des 53 pieds. Les camions de pompiers aussi. On me dit, c'est à l'hôtel de ville. Vous savez, monsieur, c'est chacun son tour dans la rue. Ça, là, des affaires de chacun son tour, là. Mais, Je voyais ça, moi, des années 50 quand j'étais petit. mais vous savez, M. Tanguay, quand vous m'avez appelé me faire mention de ça, je suis allé, puis on s'est parlé. Là, on s'est parlé. Je suis allé personnellement avec ma voiture tourner les coins. J'en ai parlé à qui de droit. Puis c'est mardi prochain, je pense qu'on s'en va faire un tour de véhicules dans le secteur. Merci. Madame Lapointe. Bonsoir, Louise Lapointe, 11 de la Gare. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Ma question, je me permets de la poser tout de suite parce qu'il n'y a pas de point à l'ordre du jour pour ce sujet-là. C'est la politique culturelle. À l'automne dernier, j'ai été invitée à faire partie du comité des citoyens pour la politique culturelle, puis Vanessa Leduc faisait partie aussi de ce comité-là. En février, on nous a présenté la politique culturelle définitive, dans le fond, qui devait vous être présentée pour adoption. Où on en est rendu avec ça? C'est ma question. Monsieur Van Ness, pouvez-vous répondre? Oui, Monsieur Van Ness a une grippe, hein? C'est pas... Un rhume. Vous en pas, là. J'ai pas une grippe. J'ai un Un rhume. rhume, OK. J'ai pas de fièvre. On vous a reconnu pareil, monsieur. Ah ouais, c'est les cheveux, hein, c'est la coupe de cheveux. Il a dit ça va bien aller, mais... En fait, oui, bien, le conseil vient juste d'être élu. On a rencontré le conseil la semaine dernière, puis c'est une des choses qui est à présenter au conseil rapidement pour une adoption. Fait que Mais une c'est des ça, je priorités. trouvais particulier que ça n'ait pas été fait avant non plus, tu sais. Je me souviens pas exactement pourquoi la décision a été prise du dernier conseil. Je me souviens pas exactement pourquoi, mais c'était le plan, c'était que le nouveau conseil puisse adopter la politique. Donc, on peut s'attendre que très prochainement, ce soit adopté officiellement, c'est ça? Oui. Est-ce que vous me dites? OK, Oh oui, merci. on n'a pas de cachette, Madame Lapointe. Non, je sais, parce qu'il y a plusieurs personnes autour de la table qui sont très intéressées par la culture aussi. Exact. Je sais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on commence après la séance? Là, il y a une autre période de questions qui peut durer illimitée. Fait qu'on commence avec ça. Alors, Monsieur Marsan, s'il vous plaît, 4.2. Oui, nomination du maire suppléant. Alors, je propose que M. François Séguin soit nommé maire suppléant à compter de ce jour, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. J'appuie. Monsieur Marsan, voulez-vous faire 4.3 également? Oui. Désignation d'un maire substitut au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considère que ce même article prévoit également qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste, le maire de la municipalité locale est remplacé au conseil de la MRC par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. Alors, je propose que le conseiller, M. François Séguin, soit nommé à titre de substitut au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce pour la durée du mandat de M. Paul Dumoulin à titre de maire de la ville. Je l'appuie. Fait 4.4, Monsieur Séguin. Renouvellement d'adhésion pour l'année 2026 de l'Union des municipalités du Québec. Donc, je propose que la Ville renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2026, et ce, au coût de 42 623,90. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Madame Charma, 4.6, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant qu'annuellement, en moyenne, 6 500 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 1 000 hommes décèdent de la maladie par année, qu'en moyenne, 18 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate, considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis au Québec, considérant l'importance de sensibiliser la population de Vaudreuil-Dorion au dépistage du cancer de la prostate. Je propose que la Ville déclare le 19 novembre comme la journée de sensibilisation au cancer de la prostate de Vaudreuil-Dorion en soutien à la campagne Novembre de l'organisme Procure. Je l'appuie.
Parfait. Monsieur Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoyant l'adoption du calendrier des séances du Conseil, alors je propose que les séances ordinaires du Conseil de la Ville pour l'année 2026 soient tenues à 19h les jours suivants. Ils sont présentés présentement. Parfait. Vous le proposez? Je le propose. Je Sur le l'appuie. site Internet de la Ville aussi. J'ai un appuyeur. 5.2, Madame Dallaire, s'il vous plaît. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 27 au 31 octobre 2025, inclusivement pour le règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 1841, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 949 000 règlement d'emprunt numéro 1841-01, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Madame Champagne, 5.3, s'il vous plaît. Personne n'a appuyé sur sa demande. Non, il n'y a pas de... C'est un dépôt. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 3 au 7 novembre 2025 inclusivement pour les règlements de zonage, règlement numéro 1872, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Merci. Madame Leduc, 5.4. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 3 au 7 novembre 2025 inclusivement pour le règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels afin d'assurer la concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme, règlement numéro 1743-07, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Les trois procédures d'enregistrement, il n'y a eu aucune signature. Alors, 5.5, M. McRae, s'il vous plaît. Consentement de demande de location, lot de grève, dans le lot 1 547 021 Avenue William, considérant qu'une demande de location présentée à la direction de l'émission de la gestion des droits d'occupation œuvre au sein de la direction principale de la gestion hydrique du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique et de la faune et des parcs, afin de conclure un bail avec le propriétaire du lot ci-haut mentionné pour régulariser l'occupation exercée sur un quai amovible dans le domaine hybride et constituant le prolongement de son lot. Alors, je propose que la direction de l'émission et la gestion des droits d'occupation soient informés du consentement de la Ville à la demande présentée par le propriétaire du lot ci-haut mentionné pour la location de la partie du lot grève située dans le prolongement de l'avenue Williams, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'annexe F et la demande d'octroi en droit dans le dossier numéro 4121-02-63-2838 de la DEGDO, ainsi que tout autre document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Monsieur Séguin, voulez-vous faire 6.1, 6.2, s'il vous plaît? Un dépôt de liste des comptes pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2025. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2025 pour un montant total de 10 776 413,18 $. Donc, c'est un dépôt. Émission d'obligations, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. Donc, c'est une résolution de concordance pour environ 15 il y a 15 règlements d'emprunt différents pour un montant de 29 237 000 $. Je le propose. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Oui. Monsieur Marsan. C'est fait avec la Caisse populaire des Jardins, comme on le fait tous les années. Exact. Monsieur Marsan, 6.3, s'il vous plaît. Oui, affectation surplus accumulé non affecté, programme d'inspection et d'accompagnement subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments au refoulement d'égouts et aux infiltrations d'eau. Alors, considérant l'entrée en vigueur imminente du règlement décrétant un programme d'inspection et d'accompagnement subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments au refoulement d'égouts et aux infiltrations d'eau, règlement numéro 1866,
Considérant que ce règlement prévoit une aide financière maximale de 500 000 par année pour 2 ans, alors je propose qu'une somme de 1 million de $ soit affectée au surplus accumulé affecté, résilience climatique en provenance du surplus accumulé non affecté. Que le trésorier soit autorisé à effectuer aux activités de fonctionnement au fur et à mesure les sommes requises pour le fonctionnement du programme pour un maximum de 500 000 $ par année sur une durée de 2 ans en provenance du surplus accumulé affecté résilience climatique. Que toute somme non utilisée à la fin du programme dans le surplus accumulé affecté résilience climatique soit retournée au surplus accumulé non affecté. Je vais appuyer M. Marsan. Dans le fond, ça, on va pouvoir faire les inspections des propriétés. Là, c'est le 1er octobre là, qu'on avait passé le règlement 1876 de mémoire, là, qui 1 million de dollars, comme ça a été dit, c'est 500 000 $ par année. C'est pour faire des inspections dans les propriétés des résidents pour voir si on peut les aider ou du moins trouver des failles à leur système qu'ils ont à la maison. Fait que ça, c'est pour qu'on... Oui, M. Vanessa. Oui, je voulais juste rajouter, dans le fond, on va aller en appel d'offres pour trouver une firme spécialisée pour ça. Puis, si tout va bien, à partir du 5 décembre, on devrait mettre en ligne le formulaire de préinscription. Fait que les gens qui sont intéressés, premièrement, pour voir s'ils sont éligibles et deuxièmement, s'inscrire, ils pourraient le faire à compter du 5 décembre. Si tout va bien, là, le formulaire sera en ligne pour se mettre sur la liste. Puis on espère pouvoir commencer au printemps, là, suite au processus d'appel d'offres, les inspections des résidences qui ont été affectées par une inondation en 2019 ou en 2018. Parfait. Fait que ça, c'était l'ancien conseil qui avait mis ça de l'avant, là, puis on continue, bien entendu. Alors, 7.1, 7.2, Mme Charma, s'il vous plaît. Dépôt, liste des mouvements de main-d'œuvre. Alors, le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. C'est le règlement 1811 du dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 4 novembre 2025, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Et ensuite, nous avons au 7.2, dépôt des procès-verbaux. On prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions de comité de santé et de sécurité de travail suivants. Donc, les employés du service des loisirs et de la culture tenus le 17 septembre 2025, les employés de la bibliothèque tenus le 23 septembre 2025, les employés du service des travaux publics tenus le 7 octobre 2025 et les brigadiers tenus le 23 octobre 2025. Merci. C'est un dépôt. 10.1, Mme Champagne, s'il vous plaît. Alors, le remboursement des programmes d'aide financière. C'est des dépôts. Donc, le remboursement de programmes d'aide financière aux organismes, le volet subvention aux participants. Alors, considérant que le programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants, qui prévoit une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant aux mêmes activités sportives, considérant que les preuves d'inscription ont été remises au service des loisirs et de la culture ainsi que les vérifications nécessaires ont été effectuées, je propose que les sommes suivantes appropriées soient remboursées aux organismes selon le tableau suivant. C'est-à-dire Association régionale de badminton Sud-Ouest pour l'automne 2025, donc un montant de 450 $. Le club gymnastique Gimini de Vaudreuil-Dorion pour le printemps 2025, 7 314,71 $. Toujours le club gymnastique Gimini de Vaudreuil-Dorion pour l'hiver 2025, 6 246 $. Toujours le club gymnastique Gimini de Vaudreuil-Dorion, été 2025, 4 627,26 $. Toujours le club de gymnastique Gimini de Vaudreuil-Dorion, cette fois-ci pour la catégorie compétitif, annuel 2025, 16 239,99 $. Par la suite, pour l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion, automne-hiver 2025-2026, une somme de 98 750 $. Et finalement, pour les Ringates 4 cités, automne-hiver 2025-2026, une somme de 9 550 $. Je l'appuie. Parfait. Voulez-vous faire l'autre 10.2 également? Remboursement des années scolaires 2024-2025, une entente relative au remboursement des frais d'inscription à une équipe sportive des écoles secondaires de la Cité des Jeunes et des Échos. Considérons le protocole d'entente avec les centres de services scolaires des Trois-Lacs, le CSSTL, dans le cadre des activités et équipes sportives des écoles secondaires de la Cité des Jeunes et des Échos. Considérant que le CSSTL a déposé au service des loisirs et de la culture une liste de participants et que les vérifications appropriées
civils ont été effectués sur celle-ci. Je propose alors qu'une somme de 27 783,28 soit remboursée au Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre, bien sûr, du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'école secondaire Cité des Jeunes et des Échos pour des frais d'inscription de l'année scolaire 2024-2025, le tout, bien sûr, conformément à la liste soumise. J'appuie. Parfait, merci. 10.3, M. McRae, s'il vous plaît. Engagement de la Ville, service professionnel pour la réalisation des travaux, maintien d'actifs à la piscine du campus La Cité des Jeunes. Considérant que la Ville et la Commission scolaire des Trois-Lacs sont liées par une entente intervenue en 1985, puis prolongée en 1995 et en 2010, relativement au financement et l'utilisation de la piscine intérieure du campus de la Cité des Jeunes, considérant que la dite entente est toujours en vigueur et lie les parties jusqu'au 15 janvier 2034, je propose que la Ville confirme son engagement à assumer sa part des coûts associés aux services professionnels requis pour la réalisation des travaux de maintien d'actifs à la piscine du campus de la Cité des Jeunes prévus en 2026, que cet engagement soit financé par une affectation du surplus accumulé affecté services professionnels projet PQI au fur et à mesure de la facturation par le Centre service scolaire des Trois-Lacs, et je le propose. Je l'appuie. Parfait. 11.1, Mme Leduc, s'il vous plaît. Accréditation d'un organisme, politique de reconnaissance des organismes. Considérant la demande de reconnaissance soumise par la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes, considérant la recommandation du Service des loisirs et de la culture pour la reconnaissance et le soutien des organismes, je propose que soit autorisée la reconnaissance de l'organisme la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield. Je l'appuie. Parfait. 11.2, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Soutien financier, politique de reconnaissance des organismes partenaires. Considérant la demande de soutien financier déposée par la Fondation de la Maison Tressler dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes, considérant que la Fondation de la Maison Tressler est un organisme partenaire qui assure la conservation et la promotion de la Maison Tressler, classée immeuble patrimonial au ministère de la Culture et des Communications, je propose qu'un montant de 5 000 $ soit versé à la Fondation de la Maison Tressler à titre de soutien financier pour le projet d'amélioration du système de chauffage. Je l'appuie. Parfait. 11.3, Mme Champagne, s'il vous plaît. Alors, soutien financier, politique de reconnaissance des organismes. Considérant la demande de soutien financier déposée par la Fondation des enfants de l'école Brin d'Amour dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fondation des enfants de l'école Brin d'Amour à titre de soutien financier pour la 9e édition de son marché de Noël qui se tiendra le 5 et 6 décembre 2025. Je l'appuie. Parfait. 13.2, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le service de gestion, de remplacement et de réparation de bacs roulants, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 31 octobre 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401-110-25-24, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence USD Global Inc., pour le service de remplacement et de réparation des bacs roulants, et ce pour un montant de 43 442,25 taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2026 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Fait 13.3, c'est correct, Mme Lafrance, vous avez compris l'appui. 13.3, Mme Leduc, s'il vous plaît. Adjudication de contrat appel d'offres numéro 401-110-25-52, fourniture et livraison de pierres concassées. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture et livraison de pierres concassées, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 28 octobre 2025, immédiatement après 11 heures.
Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et aux exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401-110-25-52, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Construction DJL Inc., pour la fourniture et livraison de pierres concassées, et ce, pour un montant de 132 825 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres numéro 401-110-25-52. Je propose que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2026 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Vous l'avez proposé, un appuyeur? Je l'appuie. 13.4, M. Marsan, s'il vous plaît. Octroi de contrat pour les travaux d'amélioration du poste de surpression Chicoine. Alors, je propose que soit octroyé le contrat à Brébeuf Mécanique de Procédés Inc. pour les travaux d'amélioration du poste de surpression Chicoine, et ce pour un montant de 58 560 $, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services en fonction des prix unitaires de la grille de tarification de l'adjudicataire jusqu'à concurrence des montants prévus au budget. Je l'appuie. Merci. 13.5, M. McRae, s'il vous plaît. Octroi de contrat, service de conception, d'éclairage, de sonorisation, de production vidéo pour l'exposition artistique Luminar 2025. Alors, je propose que soit octroyé le contrat à Evolution Inc. pour les services de conception, d'éclairage, de sonorisation, de production vidéo pour l'exposition artistique Luminar 2025, et ce pour un montant de 50 200 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Alors, 15.1, 15.2, 15.3, M. Dumoulin, voulez-vous les faire? Ils m'ont demandé de les faire. Alors, c'est des dépôts, c'est des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors, le premier, c'est pour fourniture et installation de signalétique situationnelle et directionnelle intérieure pour la phase 1 du pôle municipal pour un montant de 6 813 $, taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est pour l'entrepreneur général pour les travaux d'aménagement de terrain de tennis et pickleball pour un montant de 66 006 $, taxes applicables non comprises. Et le troisième, c'est pour les services professionnels pour l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre la rue Henry Ford et Bill Durnan pour un montant de 25 000 $, taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. On va y aller avec 15.4. Mme Charma, s'il vous plaît. Oui, donc c'est en lien avec les travaux d'aménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, phase 2. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement de ce boulevard, phase 2, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 14 août, immédiatement après 11 heures. Considérant que la Ville est en attente d'une autorisation environnementale gouvernementale pour réaliser les travaux, considérant que pour faire suite aux commentaires du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, la conception du projet, c'est-à-dire plan et devis, doit être modifiée afin d'obtenir le certificat d'autorisation environnementale. Considérant que la modification demandée ne constitue pas un changement accessoire au dossier d'appel d'offres visé et qu'elle entraîne une altération substantielle des exigences techniques initiales et en conséquence, il en résulte une impossibilité de procéder à une modification technique du projet dans le cadre du processus en cours. Considérant que la Ville doit retourner en appel d'offres avec le projet modifié selon les exigences du ministère. Alors, je propose que soient rejetées les soumissions déposées et par conséquent, annuler l'appel d'offres numéro 401-125-R1826.01. Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi 15.5, s'il vous plaît, Mme Charma? Oui, donc c'est en lien avec la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons.
Alors, considérant la résolution adjugeant au groupe Descarrel Inc. le contrat de construction en mode clé en main pour ce projet, que les documents d'appel d'offres prévoient la signature d'une convention CCDC 14-2013 entre les parties. Considérant la dite convention a été signée par le directeur général pour et au nom de la Ville le 16 octobre 2025, je propose que soit ratifiée la convention intervenue entre la Ville et le groupe Descarrel Inc. pour la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons. Je l'appuie. Parfait. 15.6, M. Séguin, s'il vous plaît. Autorisation de signature, demande d'aide financière. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, aménagement d'une piste cyclable hors chaussée le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes. Donc, je propose que la directrice et le chef de projet du service du génie et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures du transport actif pour le projet d'aménagement d'une piste cyclable hors chaussée le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes, incluant la convention d'aide financière si applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Que le Conseil confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et à assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Je le propose. Je l'appuie. Parfait. M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît, le 15-7. Autorisation de signature, demande d'aide financière, ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, implantation d'un service de vélo en libre service. Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports et de la Mobilité durable vise à accroître l'apport modal des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associés au déplacement des personnes. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains et s'engage à les respecter, je propose que le directeur général soit autorisé à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour le projet d'implantation d'un système de vélo en libre service et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, incluant la convention d'aide financière. Que la Ville s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et à assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Je l'appuie. Parfait, merci. Monsieur McRae, voulez-vous faire 16.1 et 16.2, s'il vous plaît? Dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 8 octobre 2025. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 8 octobre 2025. 16.2, PIA pour le 51 rue Tressler, qui est un aménagement extérieur en cours avant secondaire. Considérant qu'une demande de permis à l'égard de l'immeuble SIO mentionné 51 rue Tressler, considérant que la recommandation favorable numéro 2510-0082 du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, considérant en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non la résolution du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 51 rue Tressler sur l'implant
l'implantation et l'intégration architecturale relatifs aux aménagements extérieurs tels que présentés lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 octobre 2025. Allô? Je le propose. Parfait. Merci. 16.3, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui, c'est un PIA au 2059 rue Chicoine, agrandissement d'un bâtiment commercial. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 2059 rue Chicoine, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, règlement numéro 1267, faite lors d'une réunion tenue le 8 octobre 2025, et ce conditionnement à ce que les matériaux de revêtement utilisés pour les murs et la toiture de l'agrandissement soient identiques en couleur et en style de ceux du bâtiment principal existant. La Ville obtienne la preuve que la capacité du système septique et que son champ d'épuration sont conformes aux normes en vigueur et pleinement fonctionnels. Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1267, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2059 rue Chicoine le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un deuxième étage tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 octobre 2025, et ce sous réserve des conditions suivantes. Que les matériaux de revêtement utilisés pour les murs et la toiture de l'agrandissement soient identiques en couleur et en style de ceux du bâtiment principal existant, que la Ville obtienne la preuve de la capacité du système septique et que son champ d'épuration sont conformes aux normes en vigueur et pleinement fonctionnels. Je vais l'appuyer. Parfait, merci. 16.4, Mme Champagne, s'il vous plaît. Alors, le PIIA 329 Avenue Saint-Charles, revêtement d'une toiture de pavillon, le lot 1 546 260, zone P1-502, zone projetée EVR-520, CCU numéro 25-10-0084. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 329 Avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable numéro 25-10-0084 du comité consultatif d'urbanisme, résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, règlement numéro 1277, faite lors d'une réunion tenue le 8 octobre 2025, et considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 329 Avenue Saint-Charles le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement de la toiture tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 octobre 2025. Je vais appuyer, Mme Champagne. Comme vous avez pu voir, c'est la petite maison Valois, là, celle qui est en retrait. Là, on fait la couverture en tôle, comme on dit. 16.5, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat, siège numéro 2 et 4, janvier 2026 à décembre 2027. Donc, je propose que soient reconduits les mandats à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de M. Richard Seymour au siège numéro 2 et de Mme Monica Brinkman au siège numéro 4 pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Je l'appuie. Merci. Mme Dallaire, voulez-vous faire 16.6, 16.7, s'il vous plaît? Oui, considérant que les mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme siégeant à titre de membres du conseil municipal ont pris fin le jour de la proclamation des nouveaux élus, considérant qu'il y a lieu de nommer 2 membres pour siéger au CCU à titre de membre du conseil municipal et un membre pour siéger comme substitut au CCU également à titre de membre du conseil municipal, considérant que les membres du CCU doivent être nommés par une résolution du conseil,
Je propose que les conseillers M. Luc Marsan et François Séguin soient nommés membres du comité consultatif d'urbanisme à titre de membres du conseil municipal, et ce, pour une période de 2 ans à compter du 17 novembre 2025. Que le conseiller M. Alexandre Ménard-Levasseur soit nommé membre substitut du CCU à titre de membre du conseil également pour une période de 2 ans à compter du 17 novembre 2025. Je l'appuie. 16-7. Considérant que le comité de démolition est formé d'au moins 3 membres du conseil désignés pour 1 an par une résolution du conseil, considérant que les mandats des membres des sièges numéro 1, 2 et 3 du dit comité ont pris fin le jour de la proclamation des nouveaux élus, je propose que la conseillère Mme Sarah Champagne et les conseillers M. Luc Marsan et Alexandre Ménard-Levasseur soient nommés membres du comité de démolition respectivement au siège numéro 1, 2 et 3 pour une période d'1 an à compter du 17 novembre 2025. Je l'appuie. 17.1, s'il vous plaît, c'est Mme Leduc. Mise à jour répertoire des subventions environnementales pour l'année 2026. Considérant le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion, adopté par la résolution 16-02-122 et ses amendements, considérant qu'il est nécessaire de réviser ce répertoire afin d'offrir des subventions pertinentes et adaptées à la réalité actuelle, considérant la recommandation de la coordonnatrice en environnement, sensibilisation et conservation datée du 16 octobre 2025, considérant qu'il est important d'apporter les modifications suivantes à ce répertoire. Augmentation du montant minimal requis pour déposer une demande de subvention à 30 $, appliquer à l'ensemble des subventions l'obligation que les achats et les travaux admissibles aient été effectués dans les 12 mois précédant la demande, appliquer à l'ensemble des subventions l'obligation que l'achat ait été effectué auprès d'une entreprise établie au Québec, retrait de l'inscription obligatoire de la TPS et de la TVQ sur les factures soumises, et augmentation à 100 $ du montant maximal de subvention à l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie jusqu'à concurrence de 2 barils par résidence par année. Alors, je propose que soit approuvée la mise à jour du répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion datée du 10 octobre 2025, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2026, et que ces subventions soient disponibles jusqu'à concurrence du montant budgété en 2026 pour les subventions en environnement. Je l'appuie. Merci. 17.4, Mme Charma, s'il vous plaît. Oui, donc c'est pour la participation au projet d'analyse et du développement d'un système redistributif éco-fiscal associé à l'occupation du territoire. Alors, considérant que le projet de coalition intermunicipale impliquant la participation de plus de 25 municipalités du Québec afin d'analyser et de développer un système redistributif éco-fiscal associé à l'occupation du territoire initié par la Ville de Gatineau n'a pas lieu. Considérant que le projet d'analyse et du développement de ce même projet a été repris en intégralité par Nature Action Québec, qui sera le porteur du projet, et que la participation d'autres villes et MRC du Québec est prévue. Considérant que ce projet vise l'innovation de la réglementation en matière de fiscalité municipale en l'associant à la valeur réelle annuelle non marchande des services écosystémiques du territoire avec l'évaluation foncière, considérant que la réalisation de ce projet permettrait l'obtention de connaissances spécifiques du territoire de la Ville et permettra de répondre aux 3 enjeux principaux suivants. Donc, l'évaluation économique des biens et services écologiques, l'iniquité compensatoire ou tarifaire de l'occupation du territoire et le manque de levier économique afin de stimuler la mise en place de projets environnementaux favorisant l'adaptation au changement climatique. Considérant le caractère innovant et pédagogique de cette démarche et son potentiel pour l'évolution de la fiscalité municipale au Québec, considérant la recommandation du comité de travail interservices d'écofiscalité de la Ville, datée du 17 octobre 2025, de poursuivre la participation au projet, je propose que soit abrogée l'ancienne résolution relative à notre participation à ce projet, que la Ville participe au projet d'analyse et de développement au projet sur l'écofiscalité à l'occupation du territoire porté par Nature Action Québec, qu'une contribution financière de 10 000 $ soit accordée à Nature Action Québec, que la directrice et la chef de division environnement du service de génie et de l'environnement soient nommées représentantes responsables pour et au nom de la Ville pour le suivi du projet, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'appuie.
Merci beaucoup. 17.5, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Résiliation de contrat, fourniture d'un logiciel informatique, gestion de la collecte intelligente. Considérant que les manquements persistants du fournisseur constituent une rupture substantielle des livrables et des engagements du contrat et compromettent sérieusement la réalisation du projet, je propose que soit résilié à toute fin que de droit, en date des présentes, le contrat adjugé par la résolution 22-07-0574 à Simplicity pour la fourniture d'un logiciel informatique pour la gestion de la collecte intelligente. Je l'appuie. Merci. 17.6, M. McRae, s'il vous plaît. Octroi contrat fourniture de logiciels informatiques pour la gestion des contenants et des données de la collecte intelligente des matières résiduelles. Je propose que soit octroyé à PG Solutions Innova Suite le contrat de fourniture d'un logiciel informatique pour la gestion des contenants et des données de la collecte intelligente des matières résiduelles, et ce pour un montant de 66 468, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services en fonction des prix unitaires de la grille de tarification du fournisseur jusqu'à concurrence des montants prévus au budget. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. 18.1, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, adoption du règlement 1866, programme d'inspection et d'accompagnement subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments au refoulement d'égouts et infiltration d'eau. Maître Lafranc, je pense que vous voulez nous entretenir là-dessus. Oui, mais en fait, ça a été fait plus tôt. C'est exactement ce que vous expliquez là, ici avec M. Vannès. Donc, c'est la mise en place du programme subventionné. Le règlement est disponible en ligne, le projet de règlement, là, sur le site web de la Ville. C'est pour ceux que ça intéresse de le regarder plus rapidement dans la section séance. Effectivement, il y a des conditions, il y a des critères à remplir, mais toute l'information y est. Puis, il y a eu des belles interventions tantôt qui faisaient un petit résumé là, de ça. Et il n'y a aucune modification entre le projet qui a été soumis la dernière fois et l'adoption de ce soir. Donc, je vais adopter le projet de règlement 1866. J'ai une appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Alors maintenant, nous allons aller au point 18.2. Alors, c'est presque l'initiation. Madame Dallaire, s'il vous plaît. Alors, c'est adoption de projet règlement numéro 1865, considérant les investissements de plus de 75 millions de dollars dans le secteur du PPU du pôle santé pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que pour les infrastructures routières faisant suite à la venue de l'hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que l'agrandissement du périmètre d'urbanisation métropolitain, appelé le PUM, du plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé de la communauté métropolitaine de Montréal va inclure une partie des terrains localisés dans le PPU du pôle santé et que cette extension oblige de revoir la planification du secteur. Considérant que l'agrandissement du PUM entraînera une modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en concordance au PMADR, considérant que la concordance au SDAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges encore. Est-ce que, Maître Lafrance, vous pouvez nous donner nous expliquer quel est le PM En fait, c'est ce que vous avez dit tantôt, là, c'est le périmètre d'urbanisation métropolitain. C'est le PUM? Oui, c'est ça, le PUM. Juste en bas. Ouais. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Oui. Alors, tout le monde va suivre? C'était dans les acronymes que Maître Lafrance nous a donnés la semaine Beaucoup dernière. d'acronymes. Il y en a plein dans celle-là, c'est pour ça que c'est une belle initiation. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est difficile à suivre pour les gens. Considérant que la concordance au CDAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en concordance au PMADR, entraînera un processus de concordance des outils réglementaires de la Ville, notamment l'agrandissement du périmètre d'urbanisation et le PPU du pôle santé, considérant que dans l'état actuel de la réglementation d'urbanisme, la réalisation de certains projets de lotissement et de construction pourrait être de nature à directement compromettre le développement du secteur qui se doit d'être complémentaire et subsidiaire à l'hôpital.
considérant que jusqu'à ce que la réglementation d'urbanisme applicable soit modifiée afin de refléter la vision souhaitée et les modifications proposées, il est opportun de mettre en place un contrôle intérimaire afin de prévoir des interdictions temporaires et des règles particulières de lotissement et de zonage relativement aux opérations cadastrales, aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement. Considérant qu'un régime de contrôle intérimaire prescrivant des obligations de planification s'impose pour que la Ville puisse procéder à l'instauration d'un encadrement réglementaire nécessaire pour garantir la qualité de vie des citoyens tout en respectant la vision de développement du secteur du pôle santé, en regard aux modifications du périmètre métropolitain, c'est le PMADR, et du périmètre d'urbanisation, considérant que le processus du contrôle intérimaire s'exerce par deux mécanismes, soit celui de la résolution de contrôle intérimaire et celui du règlement de contrôle intérimaire, considérant qu'en vertu de l'article 111 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal a adopté le 15 septembre 2025 la résolution de contrôle intérimaire 25-0906-36, considérant que par cette résolution de contrôle intérimaire, la Ville exprime son intention d'adopter un projet de règlement modifiant son plan d'urbanisme numéro 1870 dès que possible après son entrée en vigueur et par la suite adopter un règlement de contrôle intérimaire. Considérant que la dite résolution de contrôle intérimaire produit un effet limité et doit être suivie dans un délai maximal de 90 jours de l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire, je propose que soit adopté le projet de règlement numéro 1865 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire interdisant certaines activités et limitant la construction dans le secteur du plan particulier d'urbanisme du pôle santé », que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation le cas échéant, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je vais appuyer Mme Dallaire. Merci beaucoup, Mme Dallaire. C'était très intéressant. Alors, 18.3, M. Séguin, s'il vous plaît. Je vous donne l'avis de motion. Les motions règlement 1865, contrôle intérimaire, interdiction de certaines activités et limitation de la construction, secteur du PPU du pôle santé, ce qu'elle vient de présenter. Je donne l'avis de motion. Merci. 18.4, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1867 sur la prévention des incendies et je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Autorisation de la Direction générale. Mme Charma, s'il vous plaît. Oui, donc je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 5 novembre 2025. Je l'appuie. Merci. Maintenant, on est rendu à la période de questions des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent s'adresser aux citoyens? Allô? Allô? Moi, je voulais juste mentionner, on porte ceci pour la semaine des enfants. Mais il y a aussi le 20 novembre, il y a un petit ruban bleu qui est pour la Journée nationale des enfants. Donc, je vous invite à le porter fièrement. Donc, c'est une belle semaine qui fait honneur à la génération future. Je profite de la tribune aussi pour mentionner particulièrement à ceux des citoyens de mon district que toutes les notes qui ont été prises durant le porte-à-porte pendant la campagne électorale ont été transmises à la direction générale et que les suivis seront faits incessamment. Soyez-en certains. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur McRae, s'il vous plaît. Oui, moi, je voudrais juste faire un petit salut depuis que la bibliothèque a été ouverte. Il y a 142 000 visiteurs qui sont venus depuis le 23 mai. 655 visiteurs par jour en moyenne. On regarde une augmentation de 41 %. Je pense que les gens sont contents de la nouvelle bibliothèque. 162 000 prêts. Une augmentation de 15 % des prêts. On a 4 764 visiteurs au LAM. Pour ceux qui ne savent pas, le LAM, c'est une section à l'intérieur des bibliothèques où les gens peuvent créer avec différents outils, imprimantes 3D que les gens peuvent créer.
Donc, moi, je leur lève leur chapeau. Ils sont super occupés. Les résultats sont super beaux. Les gens qui participent au lab sont très satisfaits. Un autre petit clin d'œil que je voudrais faire, c'est de remercier l'équipe de la division de l'horticulture de la ville pour les créations des décorations d'Halloween, soit au pôle pour la journée d'Halloween et puis un petit peu partout qu'on voit dans la ville. Puis, mon coup de cœur de la semaine, vous allez voir, moi, je vais avoir des coups de cœur. Je vous le dis, vous allez l'entendre souvent, celui-là. Mon coup de cœur pour la semaine, c'est les marchés de Noël qu'on a eu dernièrement. Donc, le marché de Noël de Tressler, celui des serres de Fermière et le marché de la vitrine Vaudreuil-Soulanges. Je tiens à remercier ces organismes-là qui font rayonner les artistes, les entreprises de la région, en espérant que les gens en ont profité. Moi, je sais que j'ai déjà commencé à acheter mes petits cadeaux et j'encourage fortement les citoyens à suivre sur les réseaux sociaux les événements qui ont lieu dans la ville durant l'année. Merci, M. McRae. Est-ce que d'autres personnes veulent s'adresser? Oui, Mme si Charma? vous me permettez. Vendredi dernier, on a eu la chance, j'ai participé au 5e forum communautaire qui est organisé par la Ville. Je voulais remercier les équipes qui l'ont organisé. Il y a aussi des organismes qui siègent au niveau du comité organisateur. La thématique cette année, c'était ralentir. Ça touchait tout l'enjeu de la santé mentale positive. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que beaucoup des notions qui étaient apportées ne s'appliquaient pas juste à la santé mentale, mais pouvaient s'appliquer aussi à la planification ou la façon de voir les projets au niveau de la municipalité. Puis ce que j'ai retenu, moi, il y avait une image de, tu sais, quand on va à vitesse grand V, qu'on a tendance à avoir une vision tunnel des projets. Et donc, l'importance de ralentir, c'est pour nous permettre aussi de voir différentes possibilités, différentes options. Fait que moi, c'est certainement une des leçons que j'ai pris de ce forum-là puis que je vais apporter dans ma propre réflexion comme élue. Et je tenais aussi à juste informer les citoyens du District 3 des bâtisseurs que je vais reprendre en 2026, donc en début d'année, les causeries citoyennes. Je suis plus en mode planification, puis on est en études budgétaires aussi au Conseil, puis on vient de finir une campagne. Fait que je me donne l'occasion de respirer un petit peu au mois de décembre, mais je vais revenir au cours du mois de janvier, au cours de la prochaine année, à repartir les causeries, puis aussi à relancer l'infolettre que j'envoyais régulièrement. Donc, c'est des choses à suivre dans les mois à venir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser aux citoyens? Si vous me permettez, moi aussi, d'abord, juste une petite parenthèse pour continuer dans le sens de Mme Charma. Moi aussi, j'étais au forum communautaire, puis on parlait justement de prendre soin de nous. Je pense que c'est important de prendre soin de nous si on veut prendre soin des autres. Puis, comme j'ai dit aussi au forum, les membres ici du Conseil ont été très occupés les 6-7 derniers mois, puis j'en vois d'autres aussi qui ont été très occupés dans la salle sur les deux équipes. Alors, je pense que c'est le temps de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin de nos proches, puis peut-être ramasser les feuilles, puis couper les fleurs, puis se préparer à l'hiver qui s'en vient. Alors, c'était un petit commentaire. Alors, on va passer à la deuxième période de questions. Comme on a dit, vous vous identifiez. Si on n'a pas la réponse immédiatement, on va s'assurer de vous rappeler le plus tôt possible. Alors, Mme Nolin qui s'en vient. Alors, bonsoir à tous. Marie-Claude Nolin, rue Saint-Charles. J'ai une question en lien avec le règlement 1866 pour l'inspection des propriétés. Je me demandais comment les citoyens vont être informés de ce règlement puis de la façon de procéder. Bien, comme M. Vanessa a dit, le règlement est en vigueur depuis le 1er octobre. On est en demande de soumission pour les professionnels. Puis je pense que ça va être sur le site... Oui, on va utiliser toutes nos plateformes habituelles, mais on a aussi un registre des personnes qui, selon nous, ont été inondées. Puis vont tous recevoir porte à porte une communication. On a à peu près 2000 adresses qu'on pense qui ont été touchées de près ou de loin, principalement par débit. Fait qu'on va faire un publipostage à toutes ces adresses-là. Mais en plus de ça, on va avoir le Facebook, le site Web, le trait d'union, etc. Donc, non seulement les résidences où il y a pu avoir des réclamations ou des demandes, mais c'est aussi... une liste de ceux qui ont eu des réclamations, ceux qui ont eu beaucoup de déchets devant la maison dans ces journées-là. Fait qu'on a tous croisé nos listes qu'on avait d'informations pour essayer de s'adresser à tous ces gens-là. Je vous remercie. Merci. Monsieur Champagne. Attendez, Monsieur Léger, vous, c'est la dernière en principe, là. Mais Monsieur Champagne. Laurence, ça ne vous dérange pas. Deux questions, M. le maire.
Considérant que la ville de Vaudreuil-Dorion a investi beaucoup de travail pour nous créer un logo qui est extraordinaire, que je regarde d'ailleurs, qui est très, très joli, qui vous appartient, je me pose la question de savoir pourquoi le logo en avant est noir. Ça, c'est parce que moi, au niveau des couleurs, je ne m'y connais pas. C'est pas moi qui s'est occupé de on ça. aurait peut-être pu suivre le même phénomène en avant ou dans les côtés. Je sais. On le prend en note. On verra s'il y a des modifications à y faire. Je vais vérifier, mais je pense que c'était temporaire, ça. Honnêtement, il me semble que on n'était pas prêt pour la signalétique, mais je vais me renseigner. Je pense que c'était en attendant. Ce noir-là me rappelle d'autres choses. C'est pour ça que je vous pose la question. Parfait. Deuxième question, on parle de 15.7, c'est intéressant. Implantation d'un service de vélo en libre-service. Est-ce qu'on parle d'un système Bixi? Oui. C'est ça qu'on veut dire? Oui, c'est le même principe. On l'avait fait il y a quelques années. Je me souviens pas exactement quelques années. On l'avait fait. Il y avait au centre municipal, il y avait des bicycles. Il y avait 2-3 endroits aussi. Avec des petits carrosses aussi. Ça, avec zèbre rouge, mais ça n'avait pas nécessairement fonctionné pour différentes raisons. Sauf que là, la population, il y a plus de masse, justement. Alors, on va réessayer le même principe. C'est Bixi, là, pour ne pas le nommer. Est-ce qu'on a un horaire à peu près du temps que ça peut on est loin de ça. Là, encore, hein? On est loin de ça. Là, il fallait absolument faire une demande de subvention. Justement, on l'a mis en roche pour aujourd'hui, pour justement pouvoir commencer. Le projet va nous être... on va pouvoir en discuter davantage au courant de l'année 26 pour probablement implantation 27, si je ne m'abuse. Merci. Je pense que la dame a une question à l'autre bout. Elle me fait bonjour, je ne sais pas, mais... OK. Toujours Louise Lapointe, au 11 Lagarde. Ma question est sur le point 16.6 et le 16.7. Il y a eu 6 nominations sur 2 différents comités. Ma question est à savoir, est-ce que la candidature de Mme Jasmine Charma, qui siège comme conseillère depuis 8 ans, a été considérée? Et sinon, pour quelles raisons? Présentement, bien entendu, ça prend une stabilité. On y était pour la stabilité présentement. Fait que c'est pour ça que ces conseillers-là qui ont été mis là. Je déplore que l'expérience de Mme Charma ne serve pas à tout l'ensemble de l'équipe qui est ici. Paul, je peux-tu... Oui, pas de problème. On a eu la discussion de l'autre côté. C'est sûr, j'ai manifesté un intérêt, mais j'ai aussi entendu mes collègues. Je pense qu'il faut être conscient. On a vécu des choses pas évidentes dans le dernier mandat. Je pense qu'il y a des plaies qui sont encore ouvertes. Ce que j'ai compris, il y a plusieurs nouvelles personnes autour de la table qui veulent se donner une chance d'apprendre à me connaître. Puis ça, c'est un message que j'ai entendu. Alors, on va donner le temps va suivre son cours. Moi, je suis optimiste. Je sais qu'il y a d'autres comités qui vont être nommés dans la nouvelle année. Alors, je suis optimiste qu'on va pouvoir montrer qu'on est capable de travailler de façon en collaboration, de façon positive, tout ça. Alors, on va laisser le temps suivre son cours. OK, parce que je pense que c'est important que les citoyens et citoyennes se rendent compte qu'il y a de la solidarité puis que vous êtes prêts à travailler ensemble. Hein? Merci. Madame... Il reste 30 secondes. Non, c'est pas vrai. On a tout notre nom, madame. Bonjour, mon nom est Nathalie Théoret. Bonjour, madame. Une de mes questions, monsieur le maire, c'est concernant le point 6.3, affectation au surplus accumulé non affecté pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments au refoulement d'égouts. Moi, je fais partie des 4 bâtiments sur la rue Émile-Bouchard dont les garages ont été inondés. C'est seulement 4 édifices qui ont des garages plus bas au niveau du sol. Est-ce que ça touche ça également? Parce que vous avez parlé seulement de maisons. Non, en principe... Oui, ça pourrait être éligible dans le programme. Exact. OK. Vous avez entendu parler de moi, je pense, si vous vous souvenez de mon nom. Ma deuxième question, c'est sport et loisirs. Vous avez quand même des montants significatifs pour Jiminy, ce qui est excellent pour le développement des enfants, motricité fine et globale. Par contre, ce que je me rends compte, les aînés ont des besoins très importants et je ne suis pas certaine qu'ils sont aussi financés. Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, qui est à Saint-Polycarpe, mais dont un pôle d'activité à la Croisée est très important. Ils font des cours d'exercice doux, autant à l'île Perrot, à Pincourt.
et à Vaudreuil, puis aussi à Saint-Polycarpe. Ça serait vraiment important que la Ville de Vaudreuil-Dorion subventionne de façon significative parce que beaucoup de personnes à la retraite n'ont plus les moyens de payer des cours de yoga, par exemple, de 120 $ par session. Ils peuvent seulement se payer des exercices doux à 30 $ par session. Puis aujourd'hui, j'ai été à l'île Perrot, puis on était près de 50 ou 100 personnes, en tout cas. C'était... comment dire, je suis nerveuse un peu, désolée. Mais ça vaudrait la peine de considérer parce que je pense que vous tenez compte aussi de prendre soin de vos aînés à Vaudreuil-Dorion. Vous développez des programmes. Puis je pense que ce bel organisme-là a aussi besoin d'être soutenu. C'est sûr, si vous me permettez, c'est sûr que toutes les demandes qui nous sont acheminées sont étudiées. Au niveau que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les aînés, il y a des subventions, que ce soit au centre municipal, si vous parlez de yoga ou n'importe quoi, centre municipal. Non, ça, c'est vraiment une business. Je parle du centre communautaire des aînés, mais je peux peut-être les inviter à faire des demandes auprès de la passe Ville. par M. Bastien, Vincent Bastien, au niveau des loisirs, qui passe par là. Puis ici, parce que la manière que ça fonctionne, on a des politiques de reconnaissance, on a des politiques au niveau des organismes. Puis la manière que ça fonctionne, c'est qu'on étudie leurs demandes, on voit s'ils respectent certains critères. Puis d'après les certains critères de notre politique, mais là, ils peuvent avoir une subvention. Okay. C'est le processus naturel qu'on a là à Vaudreuil-Dorion. Okay. Puis je vous remercie beaucoup. Félicitations pour votre élection. Merci. Et à toute l'équipe. Merci, vous êtes gentille. Oh, ben là, il y en a deux là, qui ne savent pas lequel qui se lève le premier, là. Monsieur Léger. Oui, Louis Léger, 50 chemin Boisé, Vaudreuil-Dorion. Oui, je sais où. Le 5.2, je regarde qu'il y a une augmentation de dépenses de presque 1 million. Il me semble qu'il y avait déjà eu une augmentation des dépenses pour ce projet-là. L'usine de filtration d'épuration. Ça, c'est le dépôt. Donc, on avait déjà fait l'augmentation. Là, il y a eu un registre. Il n'y a personne qui s'est opposé au règlement. Donc, là, il entre en vigueur. Fait que c'est comme la dernière étape de ce que vous parlez. Autre chose, je suis passé aujourd'hui sur la 338. Et... On n'entend pas bien, oui. OK, c'est pas grave. Puis, vers le chemin Harwood, il y a un problème, là, ou la 220, là. Il me semble que les gens qui font l'asphalte, il manque quelque chose en quelque part parce qu'il y a déjà qui ont fait un rajout, puis il y a déjà une cassure entre les deux places. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que je suis dans mon coin. Puis avant la cité, ils sont venus faire une patch, puis c'est merveilleux. On voit absolument rien. Fait que je comprends pas. Ça serait de voir, je vois que M. Van Ness est après à écrire des choses. Ça serait de voir, je pense pas qu'il reste une dernière couche. Je pense en principe c'était terminé. Là. Tu t'en vas faire un tour de tour là, avec lui. On fait un tour de tour dans ce coin-là mardi. Fait que on va pouvoir passer dessus et on va regarder s'il y en a. Même on va à la MRC jeudi, vendredi puis mercredi. On va juste être à côté. On ira mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas de problème, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. En passant, félicitations à tout le conseil. Puis, merci, M. Léger. Merci. C'est gentil. On apprécie. Fait que je pense que c'est terminé. Il n'y a plus de questions. Bon, ben alors... pour ceux qui ne sont pas habitués, là, c'est nos deux réguliers, là, puis chicane. La prochaine réunion, c'est M. Léger va terminer. Allez-y, monsieur. Monsieur Léger, je pense qu'il va faire la première séance du conseil le premier du mois, puis moi, il va faire le deuxième. Bon... Faites du covoiturage, c'est possible. Ça ne sera pas long, personne ne va coucher ici. Là. Le 13.3, 13.5 puis le 15.55, les éducations de contrat, là, livraison de pierres concassées. L'autre, c'est pour les productions vidéo. Oui. Puis l'autre, c'est notre patinoire réfrigérée. Oui. On a des noms de compagnies, mais on ne sait pas d'où c'est qu'ils sont. Moi, j'aime bien ça quand mes taxes vont à des compagnies aussi de la ville. Ce serait juste une petite mention, ça serait agréable de savoir. Habituellement, c'est mentionné. Avec l'autre maire, oui. Oui. Pour les avec le nouveau maire, je sais pas. Moi, j'essaie de... J'essaie de moins informer les gens, c'est ça, non? Non, mais c'est bon de le savoir. Non, habituellement, c'est tout le temps marqué. C'est toujours plaisant de voir que nos taxes puis la ville font avec des
avec des compagnies de la Vous savez de la qu'on ville même. on essaye tout le temps d'avoir des On commerçants ne peut pas tout avoir parce que c'est certain qu'il y a bien le plus bas soumissionnaire tout le temps. Mais si vous posez une autre question, je pense que M. Van Ness il était prêt à regarder ça, justement. Vous vouliez savoir pour l'entrepreneur pour la patinoire réfrigérée, je vois que leur maison mère est à Westmount. C'est Descarelles. Bon, à l'avenir, peut-être les mentionner, c'est tout au plaisir. Ça dépend combien de millions de plus vous êtes prêts à payer. C'est des gros contrats comme ça, c'est de plusieurs millions. Là, Mais dans le fond, c'est juste de savoir d'où vient le contracteur. En général, on le met dans le programme de résolution. Ouais. OK. Le 15.5, c'est bien marqué la patinoire réfrigérée. Construction en mode clé en main. Oui, en fait, normalement, c'est clé en main. Il n'y a pas d'extra comme on voit des fois dans d'autres sections. C'est ce qu'on espère qu'il y en ait moins, justement. Dans le fond, il y avait un programme fonctionnel technique. Ils doivent respecter certaines normes. La patinoire doit être telle grandeur, le toit doit être telle hauteur, etc. Mais c'est l'entrepreneur qui mandate la firme d'architecture pour faire les plans. D'ailleurs, les soumissionnaires devaient faire des esquisses, fait que ça a été pris en compte dans la décision du comité de sélection, dans le fond, ce qui matchait le plus la vision. Mais c'est effectivement eux qui engagent les professionnels et sont responsables. Fait qu'il y a moins de chances d'avoir de chicanes entre l'architecte, l'entrepreneur dit que c'est de la faute de l'architecte et vice-versa, les ingénieurs, etc. C'est son groupe qui est rémunéré, puis ça fait partie de son contrat. Fait que c'est ce qu'on veut dire dans ce cas-là par clé en main. Étant donné que c'est pas comme un concours architectural, puis c'est pas... Ce qu'on veut, c'est la fonctionnalité, que ce soit une patinoire. Puis oui, il y a des normes de base à répondre, mais il pouvait être inventif un petit peu dans certaines façons qu'il pouvait faire pour diminuer les coûts puis avoir un prix plus intéressant. Parce que clé en main, bien, moi, pour le dire, patinoire, c'est très, très grand. Béton, j'en ai vu une. D'ailleurs, tu sais que celle que j'ai été visiter, une grande plateforme de ciment, puis on sait qu'on est sur 40-45 pieds de glaise à Vaudreuil-Dorion. J'espère qu'elle va être bien appuyée pour pas qu'on ait des craques à différentes places. Quand ça craque sur une rivière, la glace, c'est pas trop pire, on sait qu'elle est sur le bord de partir. Mais j'espère que la patinoire ne sera pas sur le bord de partir si on voit des craques dedans. Hein. On espère que non aussi. Il y a eu des études géotechniques avant, puis chaque soumissionnaire avait le résultat des études géotechniques. Donc, justement, encore une fois, le clé en main fait que c'est à lui à prendre responsabilité de faire ça solide pour pas que ça casse. Fait que c'est encore plus facile après ça. Ils peuvent pas mettre la faute sur l'architecte qui n'a pas mis assez épais de béton ou vice-versa. Il y a la responsabilité totale de résultat, finalement. OK. 16.3, agrandissement d'un bâtiment commercial. Il y a des fois, M. Séguin, allô? Oui, M. Séguin, de temps en temps, des fois, il nous mentionnait, c'est telle compagnie qui est là. C'est tout le temps agréable de voir si un commerce s'agrandit. Sûrement parce que le vent des voiles, c'est toujours plaisant de savoir aussi un commerce qui a l'air d'aller. On peut le voir. Agrandi, puis... À rue Chicoine, c'est Gilles Dumas, l'électricien. Son entrepôt est là. Okay. Oui, il fait un bureau, là... Vous l'avez pas montré tantôt, monsieur? Il était pas... On l'a montré, mais la compagnie n'était pas là. C'est Investissement Jules Dumas, le nom de la compagnie. Le nom, il n'est pas là. Ben, il est là dans nos documents, là, mais peut-être pas dans la résolution, effectivement. Merci. C'est fini. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je demande un... Non. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais proposer l'Assemblée, monsieur. Je vais l'appuyer. Alors, c'est 37 personnes ce soir qu'on est. Alors, félicitations. On va essayer 38 la prochaine réunion. Merci beaucoup encore. Merci.